Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne Eline Louve. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 nouvelles petites histoires paranormales. J'espère en tout cas que cette vidéo de ma playlist Ghosty Time va vous plaire. Et n'hésitez pas à aller voir aussi les autres ici dans le petit i ou par là, je ne sais plus trop. Et voilà, on va lire 3 petites histoires paranormales. C'est normal. L'île de Lokrum. C'était un petit paradis au large de Dubrovnik, eau turquoise, végétation luxuriante, chant des oiseaux. Le lieu donne envie de s'y installer. Sauf que personne n'a plus jamais tenté l'expérience depuis le XVIIIe siècle. Il faut remonter à 1023 pour trouver les origines de cette mauvaise réputation. Cette année-là, la ville de Dubrovnik se meurt sous les flammes d'un incendie sans précédent. Les derniers habitants s'en remettent à Saint-Benoît et jurent de lui ériger un monastère si celui-ci fait cesser cette tragédie. Miracle et coïncidence. L'incendie s'arrête. La promesse est tenue et l'on fait construire un monastère bénédictin et une église sur la jolie île de Lokrum. Les moines y prient et vivent en paix pendant des années jusqu'à ce que un général de l'armée française décide de les chasser. Des pourparlers sont engagés, mais le général ne veut pas en démordre. On accorde néanmoins aux moines le droit de célébrer une dernière messe. On raconte qu'elle dure toute la nuit. Une nuit pendant laquelle les moines parcourent l'île en portant des bougies à l'envers, marquant de cire la terre, qu'ils maudissent ainsi pour l'éternité. Il ne faut pas longtemps pour que le sort vienne toucher ceux qui ont participé à l'injustice. Un aristocrate qui a aidé le général se jette bientôt par la fenêtre. Un autre est assassiné par son domestique et le dernier est retrouvé noyé. Le propriétaire suivant, le capitaine Tomasevic, se retrouve ruiné du jour au lendemain. L'île est ensuite achetée par l'archiduc Maximilien qui, tombé amoureux de l'endroit, décide de venir y vivre avec sa femme. Mais le sort l'envoie au Mexique où il est fait prisonnier puis exécuté. C'est ensuite un noble, Duchmovic de Politica, qui en devient propriétaire avant d'être ruiné et de devoir la revendre au docteur Jakopovic de Budapest, un proche de l'empereur François, Joseph Ier, dont on découvre très vite qu'il est un imposteur. En effet, il n'est pas docteur, mais coiffeur. Il est déshonoré et l'île revient à son neveu, qui décède dans un naufrage le jour de son arrivée. Lokrum passe ensuite aux mains de Rodolphe, l'héritier du trône, qui décide de s'y installer avec sa femme, mais Rodolphe tombe amoureux de Marie Vetsera et leur tragique suicide entre dans la légende. Pour l'impératrice, cela ne fait plus de doute. La famille royale doit se séparer de cette île maudite. Elle l'offre aux bénédictins, mais ceux-ci refusent, fidèles à la promesse de leurs prédécesseurs. L'île est ensuite mise aux enchères et l'on donne les fonds aux moines dominicains pour qu'ils s'en portent acquéreurs. Mais c'est la petite fille de François-Joseph Ier, la princesse Élisabeth Marie d'Autriche, qui remporte les enchères. Élisabeth est tuée peu après par l'anarchiste italien Lucchini. Par la suite, plus personne n'a cherché à s'installer sur l'île. Elle est aujourd'hui sous la protection de l'UNESCO. C'est une réserve naturelle que les touristes apprécient visiter sans trop s'attarder. Voilà pour la première histoire. Et puis aussi, vous me direz comme d'habitude laquelle vous a plu le plus. Et je vous dirai aussi enfin laquelle des 3 m'a plu le plus. C'est parti pour la deuxième petite histoire. Governor Bridge Road. Si vous passez sur Governor Bridge Road dans le Maryland, montez le son de votre radio à fond et passez votre chemin. Sans cela, vous risqueriez d'être distrait par les pleurs désespérés d'un bébé. Au début du pont, ce n'est qu'une impression,
Puis, à mesure que vous y prêtez attention, ces cris deviennent littéralement obsédants. Vous n'arrivez plus à vous concentrer sur la route. Prenez garde et suivez ce conseil si vous ne voulez pas finir au fond de la rivière comme les malheureux qui vous ont précédés. Voilà pour la deuxième petite histoire, vraiment très très petite, qui était quand même assez bien. Donc voilà, vous avez compris, il faut passer son chemin et puis mettre la radio à fond. Donc voilà, mais il était bien. On va passer à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Poupée Voodoo. Les décorations ethniques, c'est sa passion. Mais ça ne doit pas être du toc. Les objets doivent raconter une histoire, un pays. C'est pour cette raison qu'en 2004, lorsque cette femme texane voit cette authentique poupée voodoo en vente sur Internet, elle saute immédiatement sur location. Le vendeur met un petit commentaire intriguant. « Ne sortez pas la poupée de sa boîte, vous seriez maudit. » Cela la fait rire. 2 jours après, elle ouvre la petite boîte en argent et place la poupée, certes un peu effrayante, bien en valeur dans la bibliothèque de son salon. Quelques jours plus tard, elle est réveillée par un bruit violent, un choc. Elle se lève et trébuche sur la poupée posée devant sa porte. La frayeur fait bientôt place au rire. Sans doute, l'un de ses invités a voulu lui faire une blague en partant de chez elle. Mais elle doit bientôt se rendre à l'évidence. Il ne s'agit pas d'une blague. À chaque fois qu'elle remet la poupée à sa place, elle la retrouve sur le palier de sa chambre quelques heures plus tard. Bien sûr, elle ne comprend pas. Qu'y a-t-il à comprendre? Elle doit bien avouer qu'elle a peur, et essaie de la brûler en vain. Elle la jette à la poubelle, l'enterre, même au cimetière. Rien n'y fait, la poupée réapparaît toujours pendant la nuit. Elle décide alors de la replacer dans sa boîte et de l'enfermer au grenier. Cette fois, la poupée reste en place, mais elle commence à hanter ses rêves. Pas une nuit ne se passe sans qu'elle ne se réveille en sueur d'un cauchemar où la poupée voodoo tient le premier rôle. Elle ne dort plus et passe tout son temps libre sur Internet à chercher des réponses. On raconte que des prêtres lui rendent visite et d'autres personnes à l'allure peu recommandable. Pour ses voisins, il est certain qu'elle est complètement folle. Voilà pour la dernière histoire de cette petite vidéo. Donc, pour ma part, celle qui m'a plu le plus, c'était la toute dernière sur la poupée voodoo, qui j'aime bien ces petites histoires comme ça, même si j'aime pas trop les poupées, mais c'était ma préférée. Vous me direz laquelle était la vôtre. Et donc voilà, comme quoi faut écouter les conseils qu'on vous donne. Ou alors, soit elle commençait à devenir folle comme les voisins le prétendent, soit vraiment cette poupée est hantée. On n'en sera pas. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Comme d'habitude, ça fait toujours très très plaisir. Et aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche des notifications pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous. Bye. Ciao, ciao.